Maulame, elame, nusianu anu. Maulame, nusianu anu. Maulame, elame, nusianu anu. Maulame. Lucia, Luano, Agno Namia, Emma Ulama, Elema, Emma Ulama, Maulama, Lucia, Luano, Agno Namia, Emma Ulama. Bien-aimés dans notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons une fois encore ce soir. Et nous demandons vraiment la paix et l'amour de Dieu à chacun de vous. N'importe où vous êtes, avant de nous regarder ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous saint. C'est encore le plan de l'Éternel qu'on soit ensemble ce soir, dans votre maison et même dans votre véhicule. Et aussi sur votre téléphone. Afin que ce qu'est sa volonté et ou son plan ce soir puisse être réalisé pour toi aussi. Alors, n'importe où vous êtes et que vous nous avez capté en ce moment, ce n'est pas un hasard. Mais ça, c'est la volonté du Seigneur pour votre vie. Le Seigneur va vous aider afin que vous puissiez retrouver son plan concernant votre vie. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Père éternel, nous remercions parce que tu es Dieu. Avant que les montagnes et les vallées ne sortent, toi tu étais le roi des rois. Nous te donnons toute gloire ce soir, Seigneur, parce que tu es celui qui a permis que quelqu'un puisse retrouver encore la vie, que quelqu'un puisse sortir du ténèbre et entrer dans ta lumière. Nous prions ce soir, Seigneur, et on interdit tout esprit qui n'aime pas que la parole de Dieu sorte et œuvre. Nous interdisons leurs œuvres ce soir au nom puissant de Jésus. Alors, ceux qui font de sorte que lorsque la parole sort, elle tombe sur une terre aride et ça n'arrive pas à porter ses fruits, ce ne sont que les oiseaux qui viennent les piquer. Nous prions que ces oiseaux soient chassés ce soir au nom puissant de Jésus. Et nous prions, nous mettons en otage toute mentalité pour toi, Seigneur, au nom de Jésus, afin que toi seul tu puisses régner dans tout cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse une fois encore parce qu'il a un amour spécial pour vous. Dieu, l'amour qu'il a pour toi, nul ne peut avoir ce genre d'amour pour toi. Alors, fais tout pour vraiment tenir fermement cet amour et en prendre soin. Il mettra de bonnes choses dans votre vie. Amen. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Gake la nyateƒe gblɔm mele na mi enyo na mi be meyina elabena ne nyemeyi o la nyaxɔɖakɔla mele mia gbɔ va ge o ke ne meyi la maɖoe ɖe mi eye ne eya mava la aƒoe ɖe xexea me nu le nu vɔ̃ kple dzɔdzɔnyenye kpakple ʋɔnudɔdrɔ̃ ŋuti le nu vɔ̃ ŋuti elabena womexɔa dzinye sena o. Le dzɔdzɔnyenye ŋuti elabena meyina fofo la gbɔ eye miagakpɔm o le ʋɔnudɔdrɔ̃ ŋuti elabena wodrɔ̃ ʋɔnu xexe sia me fia la xoxo. Amen. Amen. Jean chapitre 16 du verset 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Alors ceci constitue le message du Seigneur Jésus pour ses disciples. Parce qu'il était en train de leur dire qu'il va falloir qu'il les quitte. Mais son départ ne va pas les apporter du mal, mais plutôt du bien. Jésus-Christ savait que s'il n'était pas parti, ses disciples ne pouvaient pas révéler la vie qu'ils doivent mener. Donc c'était une grande joie pour lui pour qu'il puisse proclamer cette nouvelle concernant son départ à ses disciples. Donc il est en train de les expliquer que c'est à cause de leur bien qu'il va falloir que lui, il s'en aille. Et que c'est ainsi, il ne va pas les abandonner ainsi une fois partis, mais il enverra le consolateur qui viendra les consoler. Et c'est ce consolateur qui viendra les conduire dans tout ce qu'il faut et les vies qu'ils doivent mener et concernant ce nouveau départ. Alléluia. Amen. Et sans ce consolateur, la vie chrétienne ne peut pas démarrer dans la vie de ses disciples. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous sommes en train de parler concernant la vie d'un chrétien ou la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alors, la vie chrétienne n'est pas synonyme du fait que je fréquente un temple.
Christ tonyenye pa gbe ame gomenye bena me nana nu le churchia alo odo nkore okodo fede nan le churchia me nata ye webena Christ tonyenye pa gbe ala no menyema de go. Alors la vie chrétienne n'est pas synonyme du fait que je fais des dons dans l'église ou bien j'ai une position dans l'église, donc automatiquement j'ai la vie chrétienne à moi à manifester. Christ tonyenye pa gbe ame gomenye bena menye kpolola menye pastor nko kake o yonana o. Alors la vie chrétienne n'est pas relatif au nom ou au titre que tu as dans le christianisme. Amade le Christ tonyenye pa gbeme alo le agbeya dem de gola gomme se de nuit de gofia. Alors avant qu'on ne dise que vraiment quelqu'un est en train de manifester une vie chrétienne, il y a certains fondements qui le révèlent. Ta que Jésus Christ noani pele yepe nous sont lawa o menona Christ tonyenye pa gbeyo la bana Yesu me pojo le wo ade. Et lorsque Christ était toujours avec ses disciples, les disciples n'arrivaient pas à vivre cette vie chrétienne parce que Jésus ne les avait pas. Christ tonyenye pa gbeya me pojo gomme le o pe agbemele me que Christ la ni gbanji. La vie chrétienne n'a pas encore démarré dans leur vie tant que Jésus-Christ était toujours sur la terre. Ils étaient quand même avec Jésus. Mais la vie chrétienne n'était pas en train d'être manifestée dans leur vie. Parce que Jésus-Christ devait partir. Et c'est après son départ que le consolateur dont il est en train de parler viendra pour reconduire les disciples dans ce nouveau départ de vie. Donc le verset 13 confirme que quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ce qui veut dire que ceux qui suivaient Jésus, vraiment ils le suivaient en ce moment, mais c'était sur le plan physique et aussi avec des visions charnelles. Mais pour que la vie chrétienne puisse se manifester au travers d'eux, ce n'est que le Saint-Esprit qui viendra faire ce travail. Donc, ce qui veut dire que sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne ne peut pas démarrer. Alors, il est en train de faire savoir que lorsque ce consolateur viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Alors, il convaincra le monde en ce qui concerne la justice. Alors, il va convaincre le monde en ce qui concerne le jugement. Alléluia. Amen. Donc, donc, quand le Saint-Esprit, le consolateur là, va descendre sur ces gens, il y a un nouveau départ de vie qui va se révéler et qui montrera que vraiment ces gens ont le Saint-Esprit en eux. Parce que ces gens vivaient dans une vie ancienne.
Et le Saint-Esprit qui va venir est aussi une vie qui est différente de cette vie dans laquelle vivaient ses disciples. Pour donner un exemple par hasard, au moment où on avait saisi Jésus-Christ, alors Pierre avait pris de l'épée et avait coupé l'oreille d'un des sacrificateurs. Parce que le Seigneur leur avait dit que c'est aujourd'hui qu'on va l'attraper, qu'on va le saisir. Alors, Pierre s'est préparé en disant que ce qui va se passer la nuit là ne serait vraiment pas facile. Raison pour laquelle il était avec un épée. Oui, alors du moment où il n'avait pas encore le Saint-Esprit en lui, jusqu'à ce que cela ne commence pas à se manifester, au moment où les gens étaient venus pour saisir Jésus, il avait sorti l'épée pour couper l'oreille à l'un des sacrificateurs. Alors que Jésus-Christ les avait vraiment prévenus avant le temps là. Alors que Jésus-Christ les avait dit que c'est bien pour eux pour que l'huile puisse partir ainsi. Mais lorsque le moment était venu, Pierre avait révélé la nature qui était en lui. Et même après que Jésus fut saisi, il l'a encore renié qu'il ne le connaissait pas. Alors toutes ces choses révélaient l'état de ses disciples sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Et lorsque le moment était venu, tous étaient éparpillés. Tous étaient éparpillés. Et chacun avait pris son chemin. Mais seul Pierre a dit qu'il ne serait pas bon qu'il puisse aussi disparaître comme tous les autres, mais qu'il va suivre la foule pour voir là où Jésus serait placé. Les disciples étaient quand même avec Jésus. Mais les modes de vie qu'il affichait en ce moment, c'est une vie du monde dans lequel il était. Donc, du moment où le Seigneur Jésus-Christ était en train de leur parler, il dit lorsque le consolateur sera là, il va convaincre le monde du péché. Donc, si on parle du monde ici, ce n'est pas de l'univers qu'on est en train de parler, mais c'est concernant les gens qui ont la vie du monde en eux. Alléluia. Amen. Alors, tous ceux qui avaient la vie du monde en eux étaient là, et aussi les disciples de Jésus s'étaient ajoutés à eux. Mais la grâce pour ces disciples est qu'ils ont été choisis pour que ce travail, ce grand changement qui va commencer, puisse intervenir à partir d'eux.
Et ainsi, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Alléluia. Amen. Alors, raison pour laquelle toute personne en qui va régner le Saint-Esprit la seule chose qui va vraiment montrer que le Saint-Esprit a commencé une œuvre dans cette personne, c'est pour que la personne puisse reconnaître sa position actuelle. Alors, la vie que mène le monde entier aujourd'hui, c'est la vie de vengeance. Il m'a fait ceci, donc c'est pourquoi moi aussi je lui ai fait ceci. Alors, il n'a pas donné l'argent pour préparer, c'est pourquoi moi aussi je lui ai préparé du cafard à manger. Il a parlé de moi à quelque part. Raison pour laquelle je suis parti lui donner une convocation. Alors, il s'est endetté vers moi, c'est pourquoi je l'ai mis en prison. Et toutes ces modes de vie ne sont que des vies de œil pour œil et dent pour dent, qui ne sont que des vies du monde. Et cette vie ne se condamne point, mais ne condamne que les autres. Alléluia. Amen. Alors ceux en qui se trouvent ces vies-là ne se condamnent pas, mais ne font que condamner les autres. Raison pour laquelle nous pouvons constater dans l'Ancien Testament, depuis la création d'Adam et Ève, que Adam avait l'intention d'accuser Dieu en disant que c'est la femme qui lui a créé, qui lui a fait manger ce fruit défendu. Ainsi, tout le monde cherche le moyen d'accuser l'autre en disant, par exemple, si ce n'est pas avec lui je me suis marié avec, ma vie ne serait pas ainsi. Si ce n'est pas parce que je me suis mis à travailler avec lui, je ne serais pas ainsi aujourd'hui. Mais le Seigneur est en train de promettre le Saint-Esprit, qui est le consolateur, que lorsqu'il sera là, il va essayer de convaincre le monde concernant le péché. Donc, ce qui veut dire simplement que lorsque l'Esprit là va entrer dans les gens, eux-mêmes arriveront vraiment à reconnaître leur propre nature de ce qu'ils sont. Alléluia. Amen. Apôtre Paulo et c'est comme ça, lorsque l'apôtre Paul fut seul et était en train de persécuter les chrétiens, il n'a jamais dit qu'il était pécheur. Parce que c'est la justice selon la loi qui fait qu'il persécutait l'église. Christ tonyenye pa gbe ava je gomme le eya mame le me ke gbogbo ko je do gomme le me ya ofonu gbobana eyenye nouveau la o me gbantoa. Mais lorsque le Saint-Esprit a commencé son œuvre dans sa vie et la vie chrétienne se manifestait, il a parlé et dit qu'il est le premier des pécheurs. Eya ta nou gbanto ike gbogbo ko
va wona gbogbo ike nya hoda ko anu gbanto ike o va wona ye bana ekpena de amayi mo gedo nti bana ne wa jesiye fe do fe ye pe nous font fe do fe. Donc la première chose que fait le Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est qu'il aide cette personne à reconnaître son état de pécheresse en esprit. Ayo nya hoda kola onyia nu ikene deje ne do kebe anya nu gbegbelela akema ne natema deje si to yadia la ho ala hoda kona la pede ntio. Alors puisque c'est un consolateur, lorsque tu arriveras à reconnaître ta position, il va vraiment te consoler et t'aider. Alors amei natema adeje si yepo do fe yala akema al nebo wa no blanu popo gande me elebo wa no nzi popo gande me de ko la na ne jode ji ne. Puisque celui qui reconnaîtra une telle position va afficher une nature de tristesse, ce qui arrivera comme si c'est quelque chose de grave qui se passait dans sa vie. Amade kemele latema honyada kona memo amade kemele latem fa kona mo la bana amsia me kulela o kata o le ne me kame amsia me ple pe ka bo. Il n'y a personne qui pouvait consoler ce dernier parce que chacun se trouve dans la même situation mais différemment. D'ailleurs de capé que soutebana ne watema aho anyada kona mo watema peda me unti le moyaji. Donc lui seul est prêt pour aider les gens et les aider à s'en sortir sur ce chemin. La Bible déclare, après avoir convaincu le monde en ce qui concerne le péché, alors il va permettre à ce que ceux qui se sont reconnus et savent vraiment qu'ils sont dans un état de péché, il les fera des justes. Il fera d'eux des justes. Parce qu'ils se sont reconnus en tant que pécheurs. Alors, il va les aider. Afin que tu ne périsses point lorsque tu vas reconnaître que tu es pécheur. Parce que moi je suis là pour aider ces gens qui vont se reconnaître. Alléluia. Amen. Et la Bible continue en disant qu'il va convaincre le monde en ce qui concerne le jugement. Ce qui veut dire que toute personne en qui il entrera et que la personne ne va pouvoir pas faire la part des choses pour être justifié, et alors il sera jugé. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle le 9e verset déclare, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Les apôtres étaient avec Jésus mais ne croyaient pas en Jésus. Parce que le Saint-Esprit ne les habitait pas. Alors la foi est subdivisée en deux dans le monde. Il y a la foi charnelle et aussi la foi dans l'esprit de Dieu. Donc plusieurs qui déclarent qu'ils ont la foi, mais n'arrivent pas à manifester la vie chrétienne ou la vie de cette foi. Ils n'ont que la foi du monde. Parce que cette foi qui vient du monde justifie. Alors cette foi qui vient du monde tue et aussi consume les gens par des feux.
La foi qui vient du monde ne s'humilie pas pour Dieu. Alors la Bible continue en disant, il dit en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Alors ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ ont toujours le péché sur eux. Puisque c'est en croyant en Jésus que cela va t'aider à pouvoir manifester la vie de celui en qui tu crois. Et ainsi le Saint-Esprit est la source de cette vie dans la vie de ceux qui croient en lui. Alléluia. Amen. Le 10e verset déclare, la justice parce que je vais au Père. Il dit de la justice parce que je vais au Père. Celui qui est allé au Père, c'est celui-là qui reviendra encore. Et celui qui va revenir, il reviendra pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Parce que sa première venue était pour tout le monde. Raison pour laquelle le Seigneur a déclaré dans sa parole qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croira en lui aura la vie éternelle. Mais pour ceux qui vont recevoir le Seigneur Jésus-Christ et permettront au Saint-Esprit de les justifier, ainsi, ce sont ceux-là qui vont, c'est pour ceux-là que Jésus-Christ va revenir. Et ce sont ceux-là qui vont mener une vie de préparation parce que ce sont eux qui croient vraiment que Jésus-Christ est parti et reviendra. Alléluia. Amen. Le verset 11 dit le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. On ne viendra plus juger plutôt Satan d'une autre façon, mais il est déjà jugé. Mais c'est parce qu'il n'a pas encore commencé le travail ou bien l'œuvre du jugement. Donc tous ceux qui ne vont pas reconnaître que c'est par le biais du Saint-Esprit qu'ils peuvent vraiment vivre la vie qu'il faut, eux aussi sont dans ce jugement, dans l'ignorance. Et on a déjà jugé Satan. Et Jésus-Christ aussi a été justifié. Alors tous ceux qui croiront en lui, alors tous ceux qui vont permettre que l'Esprit de Dieu puisse entrer en eux, tous ceux qui vont reconnaître qu'ils sont vraiment pécheurs, tous ceux qui vont permettre ou donner la permission au Saint-Esprit de mettre la vie d'un chrétien en eux pour qu'il puisse le manifester. Alors tous ceux-là demeurent sous la justice de Jésus-Christ. Et il y aura un temps pour la manifestation des œuvres de ce jugement et on les verra.
ye ono gbefa dem bena menye churchito melombe makude me haya no na bebe na nto la bena amagede ojine be church ya ye kpele yi afa wonye bena bugbogaji agbe kokwe agbe melemewa medin to tanwa lele abosan me vonu dodro ike no tekoya o halele vonu dodro mate. Et ainsi pour ceux qui se disent que moi je ne vais que mourir dans cette église, alors que la vie menée là-bas n'est pas en train de glorifier le Seigneur, toi aussi tu fais partie déjà de ce jugement de Satan et qui sera manifesté par après. Alléluia. Amen. Que le Seigneur aide quelqu'un. Satan a été déjà jugé. Le prince de ce monde a été déjà jugé. Et ceux qui savent déjà qu'il est jugé doivent tout faire pour fuir son jugement et aller et se trouver refuge sous la justice de Jésus-Christ. Alors ceux qui se sont vus dans la manifestation de la vie d'un chrétien, ce sont des gens qui comprennent que le monde entier a été créé par la parole du Seigneur et donc tout ce qui ne prendra pas ce chemin ne sera pas dans le plan de Dieu. Alors, la vie chrétienne est une nouvelle vie et qui condamne la vie ancienne et ses œuvres. Alléluia. Amen. Alors, la vie d'un chrétien, c'est une nouvelle vie. Alors, c'est pourquoi ceux qui ne sont pas nés par le biais de rapport entre les humains, ce sont eux qui arrivent à manifester cette vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent à l'autre que comme tu es arrivé à construire cette église, à construire ce temple, à m'acheter une voiture, à me faire ci et ça, automatiquement toi tu es au ciel. On te dit que toi, dès que tu es dans ce temple, j'aimerais te rassurer que tu es automatiquement au ciel. Permettez-moi de vous dire qu'on ne reste pas dans une dénomination, dans un temple, mais on reste dans la parole de Dieu. Il va falloir que la parole de Dieu constitue le temple ou l'église dans laquelle tu seras. Et cette parole qui entrera en toi par le biais du Saint-Esprit fera de sorte que une nouvelle vie puisse être manifestée au travers de toi et les gens apercevront que cette personne est vraiment une nouvelle créature. Alors c'est ce qui s'est passé à Antioche lorsque les chrétiens ou bien les gens qui étaient là-bas en tant que suiveurs de Jésus-Christ ont mené des vies et par le biais du Saint-Esprit, et ceux qui étaient dans la contrée ont reconnu que ceux-là ressemblent vraiment à Jésus-Christ. La Bible déclare que durant un an parfaitement, les gens les observaient. Qui sont
sont ceux-là qui les observaient. C'est ceux qui n'appartenaient pas à Jésus. Ceux qui ne suivaient pas Jésus sont des gens qui observaient ceux qui suivaient Jésus. Maman, papa, le hohaya pemea, le imekane ba yenye Kristo toa, amayo ma pa ne Kristo toa, o lankulam demtio. Papa, maman, hein, là-bas dans la maison à location, quand tu te déclares être chrétien, ceux qui ne le sont pas sont en train de t'observer. Papa, maman, doi ke menele, aye mile dom me gamal dudum, aye amayo menye Kristo toa, mi pakple we Johnny na aye mi mane ba onya bana chachi me gagne we anenya. Alors, papa, maman, lorsque tu es dans cette entreprise, tu te dis que tu es chrétien, mais tu partages les finances de l'entreprise avec des non-chrétiens, ils sont en train de t'observer. La Bible déclare que durant un an, on les avait observés. On ne les a pas observés durant 2 jours. Pas durant un mois. Mais c'est au cours d'une année. Et la Bible déclare que c'est à Antioche qu'on a reconnu les gens en tant que chrétiens. Alors ceux qu'on appelle chrétiens, ce sont des gens qui manifestent la vie de Christ. Et ceux qui ont surnommé les gens de chrétiens, ce sont des païens qui ne se sont pas encore convertis. Le Christ alors c'est pourquoi celui qui est vraiment chrétien ne peut pas se faire éloge pour dire moi je suis un chrétien. Non, ça là c'est un nom, c'est un surnom donné par les païens aux chrétiens. C'est un nom des païens. C'est un surnom des païens. Alors, ils n'ont que donné le nom relativement à ce qu'ils voient. Alors, ceux qu'ils observaient ne sont que des gens qui voulaient respecter scrupuleusement les principes du Seigneur. Et ils ne savaient pas s'ils sont observés par quelqu'un d'autre. Ils ne voulaient pas entretenir leur propre justice devant les gens. Ce sont des gens qui ont maintenu la parole du Seigneur. Ce sont des gens dont et le corps et l'esprit ont fait un avec la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, il ne suffit pas de dire simplement que là où je suis maintenant, le Saint-Esprit est en moi. Mais si vraiment le Saint-Esprit demeure en toi, les gens vont témoigner de toi. Alléluia. Amen. Si vraiment le Saint-Esprit demeure en toi, les gens vont témoigner de toi. Ils vont témoigner concernant tes habillements. Permettez-moi de vous dire. Tu ne peux pas te maquiller d'une façon que tu veux et dire que tu as le Saint-Esprit en toi. C'est la vie de l'Église qui est en toi. Oui, alors, ils ont utilisé des pommades pour se dépigmenter. Ok.
Les pommades éclaircissantes. Pour se dépigmenter. Voilà. Maintenant, après avoir tout fait, et maintenant la peau est tachée. Et c'est comme une voiture dont la carrosserie n'est plus en bon état et il faut utiliser des stratégies pour la remettre en bon état. C'est ainsi que ça se passe aussi sur les visages des gens, et une fois qu'ils se lavent la figure, vous verrez que ça redevient comme avant. Parce qu'il veut avoir une bonne apparence devant les gens. Il veut vraiment être bon devant les gens. Il veut que les gens puissent le glorifier lorsqu'ils vont le voir. Apprécier vraiment. Vraiment. Alléluia. Amen. Alors que l'œuvre préliminaire que le Saint-Esprit fait dans la vie de l'homme, c'est que la personne puisse être convaincue qu'elle est pécheur. Aujourd'hui, si on veut parler concernant le péché, les gens s'énervent. Au moment où les gens doivent pleurer, ils commencent par s'énerver. Alors, dans cette nuit, toi, tu ne vas plus t'énerver. Mais tu vas pleurer parce que le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur voudra vous sauver de cette situation. Alors, quand tu t'es dépigmenté et vraiment ton visage n'est plus bon à voir, il va falloir montrer ce visage taché au Seigneur et lui dire que j'ai transgressé ta loi, c'est pourquoi j'ai cette peau. Alors personne ne peut arranger ce que Dieu lui-même a fait et que la chose n'est plus en bon état. C'est Dieu lui-même qui arrange ses propres choses. Alors certains pensent que leurs lèvres ne sont pas si jolies à voir, donc ils doivent passer des rouges à lèvres, mais ne sachant pas quel poison se trouve dans ça. Eh bien là, c'est un cancer de sein, cancer du col de l'utérus, cancer. Avant, nous, cancer pour Djoto Féala, Mime le Dibane Miagnon, Nemiatem no Agbe. Et aujourd'hui, nous allons entendre le cancer de sein, cancer de ceci, etc., sans savoir ou bien sans vouloir connaître la source de ces maladies et savoir que nous devons vivre nouvellement avec la parole du Seigneur pour qu'il puisse nous guérir. Mais nous continuons dans la même voie. Ce n'est pas en parlant en langue que ces gens d'Antioche ont été surnommés des chrétiens. Mais c'était une mode de vie qu'il révélait et que les gens qui les apercevaient on puisse donner ce surnom en sachant bien qu'ils n'avaient pas eux cette vie. La vie que tu mènes maintenant est la même vie que mènent ceux du monde. Et toi aussi tu portes les mini-jupes et eux aussi le mettent.
d'amakwa cheveux artificiels et manière naturelle yo au le play le play. Et tu t'en vas acheter les cheveux artificiels pour se mettre sur la tête aussi que les gens du monde. Alors ils ont percé le nez, toi aussi tu l'as percé. Tu as percé les dents, eux aussi ils l'ont fait. Quand tu te crées des concubines, eux aussi ils le font. Et à certains moments même, vous vous collerez pour un seul homme. Frère en Christ, frère dans le monde, alors en certains moments même, toi le frère en Christ et le frère du monde, vous vous retrouvez avec la même femme. Et pourtant tu es en train de déclarer que tu es chrétien. Quelle est la vie que tu es en train de montrer et que vraiment tu es chrétien? La vie là ne peut pas exister sans le Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui manifeste vraiment cette vie de chrétien. Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Alors vraiment la vie chrétienne peut commencer. Et tu peux ôter toutes ces choses. Et tout ce que vous utilisez pour se maquiller et avec les faux ongles et autres là, vous allez pouvoir les enlever. Et toi jeune homme qui porte des pantalons si serrés que tu as besoin de fermeture pour pouvoir les enlever, et même en les portant en façon hip-hop, il va falloir maintenant les poser à la bonne manière. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'existant pas en eux et jusqu'à ce que la vie chrétienne ne commence, c'est ce qui fait que même les couples dans l'église aujourd'hui ont laissé le papier à la justice pour faire le divorce. La Bible dit et que le Seigneur ne cherche que la vérité qui est dans le cœur. Alors, qu'en est-il pour vous maintenant? Est-ce que la vie que vous menez maintenant peut être accordée comme une vie chrétienne? Alors, cette nuit, c'est une opportunité pour vous. Si vous acceptez, Dieu va vous sauver. Il va vraiment vous sauver. Et va avoir miséricorde pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je vous fais appel que demain nous serons dans un état de prière. Et nous sommes en train de parler concernant la vie chrétienne. Je vous invite. Notre numéro sera affiché sur l'écran. Vous pouvez appeler et être dirigé. Et si tu veux faire un avec nous dans cette marche, le Seigneur vaincra pour vous. Vous allez commencer avec le monde, mais finir avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vaincra pour vous éternellement jusqu'à sa venue seconde venue. Alors que la paix du Seigneur demeure avec chacun de vous et que sa grâce puisse vaincre pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. 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 Le wat benti et ne suivre na wona de kemba for yesu na mi na bena na mi le yeme e ye chai le mi amela e kema du siam kemia bia apa me na bi eta dom le usia anyo oh
Amakai masuba Lema mawe Masuba wo Nama glawodila Amakai masuba Lema mawe Masuba wo Let mama way atubo oh titi my way atubo oh namagna wodi na amakai matubo Masuba, let mama way, Masuba, Nabe, Namaga, Wodi, Nagai, Masuba, Masuba, let mama way, Masuba, let mama way, Masuba, oh, iti my way, Masuba, oh, Namaga, Wodi, I'm a guy. Masuba, Masuba, let mama way, Masuba, oh, Namaga, Wodi, I'm a guy, Masuba, Masuba, let mama way. Mama way, Masuba. Ush, ha, shete, ha, oh, ha. Lema uleme, eleme. Nusianu anu, ema uleme, nusianu anu, ema uleme, eleme, nusianu anu, ema uleme, nusianu anu. Anyo namia Nama ulama Alama Nama ulama Oh oh ma ulama Nusia Wano Anyo name Nama ulama Alama Lama, oh,